Comment c'est né? C'est pendant le Covid, un coup d'arrêt et puis donc coup de réflexion pour tout à chacun. Et nous, architectes qui construisons des hôpitaux depuis un certain temps, eh ben, c'était le moment de se dire mais comment on va réorienter notre réflexion sur la construction de l'hôpital. Quelque part, on parle de l'hôpital depuis tout à l'heure, intrinsèquement. Et la manière de l'aborder, bien, ça a été plutôt de questionner les architectes, c'était de questionner un peu tout le monde qui vivait tout ça, c'est-à-dire nous tous, dans notre diversité, pour aller avoir des témoignages et une réflexion beaucoup plus systémique, humaine, d'expérience, de retour d'expérience, plutôt que seulement technique et fonctionnelle, puisque j'ai entendu en introduction tout à l'heure que effectivement la modernité nous avait apporté un peu d'hygiénisme. Mais je crois qu'on en est à l'heure de critiquer tout ça aussi, critiquer positivement et d'en prendre les acquis, les bénéfices, mais aussi d'en voir les limites, hein, de cette modernité qui nous emmène on ne sait où. Voilà, donc les questions des limites ont été importantes. Donc c'est une bonne transition avec l'intervention précédente, puisque je pense que le Covid et même la conscience du vieillissement de la population nous donne ou nous questionne sur notre rapport à la vie et donc à la mort et au vieillissement. Et même par la question de la fin de vie qui est d'actualité de cette question, eh bien, on en arrive effectivement à devoir décider et peut-être re-questionner, parce que l'hygiénisme, effectivement, qui a produit aussi nos villes un peu plus modernes, c'était une forme un peu de diktat, ou je ne sais, en tout cas d'aveuglement, qui, dans un mouvement, on va dire, au bas aussi, faisait que le médecin avait autorité sur le patient. Donc, effectivement, un des premiers euh, élément qui va nous sembler très opérant dans le futur, dans la façon de penser les espaces de soins, c'est que par l'intermédiaire des interviews des associations de patients, qui a une vraie volonté, et je crois de notre population vieillissante et aussi une population éduquée, de prendre en main non pas sa santé totalement, on ne devient pas médecin, hein, on ne va pas faire de l'automédication, mais au moins la décision partagée, d'être dans la codécision, et ça non pas seulement quand on vieillit, mais très tôt. Donc c'est toute sa vie qu'on reprend en main et en ça, bah, effectivement, ça se fera bah, à l'hôpital, mais pas que à l'hôpital, puisque la santé, c'est bien l'objet de tout ce qu'on s'en dit ce soir, eh bien, elle se vit à toutes les étapes de la vie et dans tous les espaces de la ville. Donc j'ai décrit quelque part un premier mouvement au bas, mais qui effectivement se rééquilibre et que demain, on va partager des décisions. Donc ce ne seront plus les mêmes espaces de l'hôpital, je pense. Et puis je vais décrire un autre mouvement qui va être plutôt latéral, c'est que effectivement l'hôpital, et j'ai vu Monsieur le maire de La Tronche, voilà, qui est un bel hôpital, mais qui est aussi effectivement dans son expression tout à fait le symbole de la modernité et de l'hôpital de soins seulement, et qu'on y va dans cette modernité, on ne veut pas voir la mort quand ça va trop mal ou quand c'est trop tard et qu'on va faire un soin qui coûte très cher, etc. Donc aujourd'hui, eh bien, bien vivre, bien vieillir, eh bien, c'est d'être dans la prévention depuis la naissance, à l'hôpital certainement, et on ira de plus en plus à l'hôpital, peut-être, mais surtout pour y aller de mieux en mieux, c'est-à-dire que c'est de la prévention, c'est pas pour être soigné, l'avenir n'est pas aux soins, mais la prévention, et peut-être qu'on préférera mourir chez soi plutôt qu'à l'hôpital, etc. Donc c'est tout un cycle de vie qu'on remet en question à travers l'espace, et l'hôpital est totalement requestionné donc par rapport à son rapport à la ville, puisque ça sera certainement peut-être... Il y aura toujours bien sûr besoin de grandes infrastructures et qui vont avoir leur technologie qui progresse et ô combien on en bénéficie. On souffre quand même beaucoup moins qu'il y a un siècle et ça, on peut en être très heureux. Un des bénéfices de la modernité, mais maintenant, effectivement, un recentrement dans la question de gérer sa vie et de gérer le soin sur le territoire. Donc le deuxième mouvement, il n'est pas au bas dans la décision, mais plutôt sur effectivement le territoire, et c'est tout ce qui a été dit tout à l'heure. On va rééquilibrer et on va diffuser l'hôpital dans toute la ville. C'est-à-dire qu'il y aura l'hôpital, effectivement, un petit peu acte ultime, comme on le connaît dans la grosse infrastructure, mais il y aura beaucoup de points de relais dans le territoire. Et c'est, je crois, ce que vous essayez de mettre un petit peu en place pour que, effectivement, ça soit un accompagnant tout au long de la vie.